Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors ce soir, parce qu'on est au soir au moment que je tourne cette vidéo, alors ce soir j'avais envie de faire une vidéo assez spéciale, donc je vous explique. Donc c'est un quiz de Colorfila qui a fait sur sa chaîne et en fait dans sa vidéo elle disait qu'on pouvait faire le quiz, donc répondre à ces questions tout en faisant un colo. Donc là pour ma part c'est un colo en duo avec Siram, je sais plus quel chef, enfin, bref elle se reconnaîtra. Donc voilà, je vais l'avancer avec vous tout en répondant aux questions de Colorfila. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc pour ce colo, j'utilise les Prisma Color et puis tout ce qui est Posca et acrylic paint marker. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Et en même temps, j'ai son petit questionnaire qui est juste à côté de moi. Donc voilà. Et puis comme c'est aussi un premier essai pour moi, les montages. Donc c'est vrai que moi, concrètement, je fais jamais de montage. Je fais tout d'une traite. Donc là je vais la faire en plusieurs fois parce que je vais essayer de coller ça au montage, pardon. Parce que moi concrètement mon appareil numérique peut enregistrer que 22 minutes. Pas beaucoup, donc c'est pour ça que je vais le faire en 2 fois. Comme ça me laissera le temps d'aller coucher mon fils entre deux. Donc voilà, allez, on y va. Alors, moi je vais sortir mes crayons. Alors par contre c'est vrai qu'il faut que je reprenne mon colo. Où je suis arrivée. Donc pour le quiz de Colorfila, donc sa première question était: quel est votre papier préféré? Un seul, vous pouvez mettre le lien. Ouais, moi je relis carrément tout ce qu'elle a écrit. Hein. Alors, donc c'est en gros sa question, c'est quel papier utilisons-nous? Donc que j'utilise, pardon. Donc moi j'utilise le Clairefontaine que ma copine m'a conseillé. Donc c'est le Clairefontaine 160 grammes. Donc j'ai déjà colorié dessus. Et franchement il est top, je n'ai rien à redire sur ça. Après c'est sûr j'utilise d'autres papiers, mais c'est mon préféré de papier que j'utilise. Parce que j'utilise aussi le papier très épais là qui vient de chez Action. Et ouais, il est bien aussi. Franchement, j'ai déjà essayé sur ce papier. Mais bon, voilà. Heureusement que j'utilise de l'essence sans odeur, en fait. Parce que sinon, on voit toujours le grain du papier, en fait. Donc voilà. Voilà pour la question numéro 1. Donc ouais, en même temps que je réponds aux questions, je vous invite à aller sur sa chaîne. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne en barre d'infos. Et de jouer le jeu pour les youtubeuses, de faire ce petit quiz. Ça peut être marrant, puis en même temps de faire du colo et papoter un petit peu avec vous. Je trouve ça intéressant. Donc voilà, elle a eu une très très bonne idée. Et puis voilà. Donc, hop. Alors, en même temps je vais colorier, hein, je vais prendre mon temps hein, pour répondre à toutes ces questions. Ça me permettra de tester et voir un peu comment je colorie. Parce que c'est vrai que j'ai jamais fait des coloriages comme ça avec vous. Et voilà quoi. Comme ça vous permettra de voir comment j'utilise mes crayons. Donc toujours à l'essence sans odeur. Hein. Donc voilà, on va passer à la deuxième question. Quels sont vos pastels préférés secs? Donc un seul, il faut citer qu'une seule gamme qu'on préfère. Donc moi concrètement j'ai qu'une seule gamme que j'ai moi à la maison. Donc c'est cela que je vais citer. C'est les pastels secs de chez Cultura. Donc je sais plus la marque, mais ça doit être Campus il me semble. Ouais, ça doit être ça, ouais c'est ça. Campus. Et pour moi pour l'instant, vu que j'ai testé qu'une seule gamme, c'est mes préférés. Je ne suis pas déçue de cette gamme. Après c'est vrai qu'il y a aussi les Faber-Castell qui me tentent bien. Parce que c'est vrai que
La pastel sec, je l'utilise beaucoup, concrètement. Donc j'avais bien envie de, ouais, de changer un peu, de racheter de la pastel sec. Donc ouais, on verra bien si je me retente à racheter de la pastel sec. On verra. On verra, on verra. Déjà là, c'est vrai que je vais répondre à son quiz, mais en même temps, je vais parler un peu de tout. Hein. Tant qu'à faire, c'est le but de la vidéo, de parler un peu de tout. J'espère que je vais réussir à faire le montage pour que vous puissiez voir la vidéo et que je recommence pas. Donc on était où? On était à les pastels secs. Donc oui, moi j'utilise les Campus. Et après oui, j'ai entendu parler que du bien des Faber-Castell. Après j'entends dire aussi que dès qu'on a essayé une gamme de pastels secs, ben en fait ils se ressemblent tous. Mais c'est faux parce que celle d'Action ne ressemble pas du tout à celle Campus de chez Cultura. Hein. Bon certes moi c'est que la marque Cultura donc voilà quoi. Mais on peut pas dire que les pastels se ressemblent tous. Voilà. C'est vrai qu'à des moments je vais être un peu silencieuse. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Hein. Il faut être exigeant. Pas exigeant avec moi. Exigeant? Non, faut pas être exigeante avec moi. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc moi, oui, c'est vrai que le Posca, je l'utilise. Je le mets après, en fait. Je le mets pas avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui le mettent avant de poser la couleur. Sauf que moi, j'aime pas. Je préfère le faire après. Après, chacun fait comme il a envie. Mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, troisième question. Donc ça, c'était aussi les questions perso. Hein. Donc voilà. Troisième question perso. Que faites-vous de vos coloriages terminés? J'avais entendu dire aussi les livres. Sauf que moi, les livres, j'en ai jamais terminé. Un seul. On verra bien si l'année prochaine, si je me lance un petit défi, on verra. Mais en tout cas, mes colos terminés, bah, comme ils sont souvent dans mes livres, ben... Quoi, je les laisse dans mes livres, je les détache pas. Par contre, ça m'est déjà arrivé des colos terminés que je vais mettre sous cadre. Voilà. Mettre sous cadre et puis les mettre dans ma pièce. Ou aussi mon homme. Mon homme aime bien quand je lui fais un colo et que je lui mets sous cadre. Il aime bien aussi. Donc ouais, je fais ça. Je les mets sous cadre. Pour les colos que je peux détacher. Sinon, les autres colos, bah, je les laisse dans le livre. Et j'y touche pas. Voilà, voilà. Voilà pour la troisième question. Je trouve ça trop bien de faire ça, répondre à un quiz et en même temps faire du colo et papoter avec vous. C'est génial, j'adore, je referai. J'ai hâte maintenant que Colorfila va sortir son troisième quiz si elle en fait un. C'est pas mal, franchement elle a une super bonne idée. C'est vrai que c'est dommage que j'ai pas vu le premier quiz parce que c'est vrai c'est vrai que je suis pas toujours sur YouTube. Enfin sur YouTube, je regarde pas tous les jours des vidéos de YouTube. Donc, parce qu'avec mon premier garçon, mon deuxième garçon, c'est pas évident, on va dire, avec lui. Là, je suis en train de rechercher une couleur, donc je regarde. Non, pas celle-là. Hop, voilà. Alors, ensuite... Question numéro 4. Si vous avez une chaîne YouTube dédiée au coloriage principalement, notez-la en commentaire. Sinon, notez votre chaîne colo préférée, une seule. Alors, ça fait beaucoup. Alors, je crois que dans sa vidéo, elle disait que en quoi a été consistée ma chaîne, c'est pratique. Ah ouais, ce que j'aimais bien faire comme vidéo sur ma chaîne. Alors, moi, ce que j'aime bien faire en vidéo sur ma chaîne, c'est des hauls. J'adore faire des hauls. Bon, c'est sûr, ça fait pas plaisir à mon porte-monnaie, mais bon, c'est mes vidéos préférées. Et aussi, vous faire partager tous mes colos que j'ai réalisés dans le mois. Voilà.
Et ouais, c'est mes vidéos préférées. Et aussi les vidéos... bah bon, s'il fallait en dire qu'une, bah là j'ai perdu. Donc... parce que j'en ai plusieurs en fait. Mais sinon ça reste les hauls. C'est mes vidéos préférées en tout cas. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle disait dans sa question? Votre chaîne colo préférée? Une seule. Oh là là, qu'est-ce que c'est trop dur à choisir. Franchement, je pourrais même pas choisir. C'est pas possible. Mais bon, s'il faut jouer le jeu... Alors, ma chaîne vidéo préférée... Alors, ça reste... oh là là, j'en ai... J'ai pas envie d'en choisir une tellement que je les aime tous en fait. J'en ai plusieurs. J'ai... Bon, je vais déjà dire ceux que j'aime bien tous et puis j'en sélectionnerai une dedans et puis voilà. Mais sinon, mes chaînes préférées, il y a Crocolo Gaga, il y a Johanna Colo, il y a Morgane Colo Passion, il y a Color Phila, c'est vrai que ça fait longtemps aussi que je la suis. Il y a Colorémie aussi que je suis depuis un moment. Il y a Zazou en couleur aussi maintenant que je suis. Il y a Mélissa Hart aussi que je suis aussi, que j'adore. C'est les premières vidéos coloriage que j'ai regardé Mélissa. C'est les premières avec Morgane. Et Johanna, c'est mes premières vidéos que j'ai regardées. Il y a aussi les colos d'Ali aussi que j'aime bien regarder ces vidéos. Voilà quoi. Mais s'il faudrait en choisir qu'une seule, vraiment qu'une seule, bah ça reste Johanna. Ces vidéos, elle est pleine d'enthousiasme à chaque fois. Elle fait des tutos mais merveilleux. Voilà quoi. Donc ouais, ça serait elle ma chaîne préférée. Bon, je sais que j'ai un peu dit beaucoup de chaînes, mais bon, désolée. Mais je peux pas... C'est vrai que ma chaîne préférée, ça reste Johanna. Mais c'est vrai que j'aime bien toutes les autres. Surtout, ouais, j'aime bien toutes les autres. Donc voilà. Faut pas être jalouse. J'aime toutes les autres chaînes vidéo. Et même d'autres que j'ai pas citées. Hein, parce qu'il y a plein de, comme moi, des nouvelles qui se sont lancées. Et je les suis aussi. Donc c'est vrai que... voilà quoi. Voilà, voilà. Pour cette question, j'espère que j'ai été assez... assez... ouais, enfin bref, on va pas chercher plus loin. J'espère que j'ai été assez précise. Et puis c'est tout. Que je les aime tous. On va mettre un peu de blanc. Voilà. Alors, il est où mon Posca rouge? Alors, on va passer à la question suivante juste après. J'entoure mes petites boules rouges. Donc, comme vous le voyez, ben, je fais ça juste après en fait. Je fais pas le contour avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui le fait avant. Il y a que moi qui le fais après, peut-être. Dites-moi en commentaire si vous le faites avant ou après. Moi, j'ai toujours fait avant. Après, pardon. Il y a peut-être que moi qui est bizarre et qui fait ça après. Alors, je vais juste regarder combien de temps on est arrivé. Bon, ça va. J'ai encore un peu le temps pour vous répondre un peu à des questions. Alors, question numéro... Ah, zut, j'ai perdu la page. Attendez. Question numéro 5. Sur votre prochain achat, livre ou matos, ou l'un et l'autre? L'un ou l'autre. Mon prochain achat, livre ou matos. Ben, j'en ai déjà fait là récemment, mais si je voudrais faire un prochain achat, c'est pas un achat qui coûte très cher, mais là en ce moment ils sont en rupture de stock, donc j'espère qu'ils vont en remettre.
Mais sinon, le prochain achat, je voudrais acheter la colle à paillettes que Johanna, voilà encore Johanna, hein, a mis... elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les paillettes et elle avait le pot à paillettes, le pot de colle à paillettes Mod Podge, un truc comme ça, ouais, extrêmement pailleté. Il est en rupture de stock. Je voulais me le prendre, il était dans mon panier. Et au moment que je veux pour faire passer, au moment que je veux passer ma commande, ben voilà, il est plus là. Voilà, ça c'est tous mes tours. J'attends toujours à la dernière minute, donc plus en stock. Donc j'attends, j'espère qu'ils vont en remettre, on verra bien. Voilà, donc voilà mon prochain achat que j'aimerais bien faire, mais bon, je suis obligée d'attendre. Donc là je vais le faire en rouge et en vert celui-ci. J'ai bien envie de le faire, ouais, rouge et vert. Bon, le nez on va le faire en rouge, le bas rouge. Je suis en train de choisir mes couleurs. Là en fait ici je vais venir mettre de la peinture après. Tout avec la technique de... Là c'est la technique de Zazou en couleur qu'elle nous a fait les pompons. Elle nous avait fait un tuto. Donc je prends sa technique avec de la peinture acrylique blanche. Et je viens avec un pinceau faire des... des foot. Oh là là. Des foot. Ouais bien sûr Julie. Alors, ensuite, question 6. Les polychromos sont des crayons à l'huile ou à la cire? Bonne question. Je crois, si je ne me trompe pas, comme les prismas sont à la cire, j'espère pas me tromper, hein, parce qu'aussi si je me trompe sur ça, et les polychromos sont à l'huile, normalement. Colorfila, si tu passes par là, dis-moi si j'ai tort ou si j'ai raison. J'aimerais bien savoir. Mais bon, on verra bien si j'ai raison ou tort. Et ouais. C'est vrai que ça, je me suis jamais posé la question, mais ni vérifié. Je sais pas si j'ai raison ou tort. Hop. Les petits détails qui tuent et qui font tout. Là, j'ai envie de faire quelque chose autour. Après, j'ai envie de faire un petit effet magique, en fait. Tous des petits points. Mes petits points, voilà, toujours mes petits points autour. Ouais, faire un effet magique, vu que Noël, c'est magique. Là, en plus, je viens de mettre mon sapin, comme je vous disais la fois dernière. Et bon, j'ai dit à mon garçon que le Père Noël était passé pour mettre dans le calendrier. Parce que j'ai fait mon calendrier de l'Avent moi-même. Ça revient moins cher. Donc, ouais, je lui ai dit qu'il était passé parce qu'il l'a vu, hein, bien entendu. Il est content, il dit: maman, il reste combien de dodo avant que je peux ouvrir? Alors, je lui ai dit aujourd'hui 7, demain 6. Avant de commencer, bien sûr. Voilà. Les enfants toujours impatients, ce qui est normal en même temps. Hop, on va finir les petites étoiles. Et après, j'attaque la prochaine question. Et je crois que les prochaines questions, je vais avoir du mal à répondre. Parce que c'est des questions sur les dates et créations. Donc, je crois pas que je vais bien répondre. Je serai pas une bonne élève, hein, ce coup-ci. Alors, parce que là, c'était question matos. Hein. Alors, de quelle année date la maison Faber-Castell? En tout cas, je sais qu'elle date de très longtemps, mais je ne sais pas depuis quand. Je suis désolée, je ne suis pas une bonne élève. Et en plus, j'ai même pas un petit dépliant, quoi. Puis mon portable, maintenant, je ne vais pas pouvoir, parce que comme je suis en train de faire autre chose. Et ensuite, la question 8, c'était: où se situe la maison mère de Faber-Castell? Eh ben, encore une fois, je vais pas pouvoir y répondre. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, j'aurais pas beaucoup avancé en fait. C'est vrai que colorier et parler en même temps, on a du mal à avancer ces colos. Hein. Mais bon, j'aime bien quand même. Hein. Je vous le dis. Je le referai. Si vous avez aimé, bien sûr. Hein. Alors.
je vais faire juste une petite pause et je vous reprends juste après. Je vous reprends. Donc, on va continuer le quiz de Color Fila. Par contre, pour ces deux questions de Faber-Castell, dans sa vidéo, elle avait dit qu'on pouvait aller faire une petite recherche. Donc, je vais aller sur Google. C'est tricher, c'est pas bien. Hein. Alors, c'était la question 7. De quelle année date la maison Faber-Castell? Alors l'année... Alors... Ok. Année création, on va mettre. C'est de la triche, hein. Ah, ça y est, j'ai la date. Alors, l'année de création est de 1761. En plus, c'est écrit sur les boîtes de Faber-Castell. Oh lolo. Donc voilà, j'ai quand même réussi à répondre à la question. Ah là 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 là. On est content parce qu'on répond bien. Alors, ensuite, question numéro 8. Alors, la question numéro 8. Où se situe la maison mère de Faber-Castell? C'est pareil, c'est une bonne question parce que je ne sais pas du tout. Alors, est-ce que je vais le voir tout de suite comme ça, j'aurais pas besoin de... Alors, création... Siège social, ça y est, je l'ai. J'ai même pas besoin d'aller faire une recherche, c'est marqué juste devant moi. Alors, le siège social est à Stein, en Allemagne. Et je peux même dire le PDG. C'est Stéphane Lietz. Vive l'accent. Voilà. Donc voilà, Colorfila. J'ai quand même répondu à tes questions qu'il fallait faire des recherches. J'étais obligée pour ma part, en tout cas, je suis désolée. De tête, je savais pas. Et donc voilà. On va passer à la question suivante juste après. Hop. Après, si vous me connaissez, vous savez que moi, quand je fais des dégradés, hein, je fais toujours à l'essence sans odeur. Donc moi, je vais mettre toujours une première couche partout. Bon, je sais que c'est pas économique, mais bon, de l'autre façon, vous le savez très bien si vous me suivez que la façon couche par couche, c'est niette pour ma part. Alors, la question suivante. Alors, là, on a fini la catégorie matos. Donc là, on va passer à la catégorie diverses. Alors, question 9. Qui a créé le premier viol? J'allais dire, oh là là. On recommence. Pardon, excusez-moi. Qui a créé le premier vlog spécial coloriage ainsi que les packs à colorier? Je crois, si je me trompe pas, les vlogs, ça doit être Morgane Coloration, si je me trompe pas. Si je me trompe, il faut me le dire, il ne faut pas hésiter. Et ainsi que la PAC, si automatiquement pour moi le vlog c'est Morgane, c'est que la PAC ça doit être elle aussi normalement, si je me trompe pas. Mais il me semble que oui, si c'est ça, oui, ça doit être elle. Parce que les vlogs, c'est elle qui a commencé à faire des vlogs, il me semble. Et après, tout le monde a suivi, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus. Les vlogs, c'est pareil. Il faudrait que j'essaye d'en faire quand même de temps en temps des vlogs et faire un montage. C'est pour ça que cette vidéo, ça peut être pas mal pour un entraînement montage. Parce que juste après, là, ce que j'ai fait, quand je vous ai repris, en fait, j'ai transféré la vidéo, la première partie de ma vidéo sur mon PC. Et ensuite, je viendrai faire le montage au fur et à mesure, en fait, sur mon PC. On verra bien si j'y arrive, j'espère. Je croise les doigts, comme ça serait bien. Ça serait une étape en plus pour moi faire des vidéos, parce que c'est vrai que
faire toujours des vidéos fast time, c'est pas évident. Donc voilà quoi. Ça serait bien de faire une vidéo comme ça de temps en temps. Et j'aime bien, franchement, c'est vrai que c'est relaxant. Discuter, faire du call en même temps, répondre à des quiz. Ah là là. Hop. Je finis mon dégradé et après on passe à la question suivante. Hop. Donc c'est vrai que ça peut vous paraître long ce que je fais, faire toujours avec le coton-tige estompé tout ça, mais c'est très très rapide à faire un dégradé. Je trouve, hein, pour ma part. Alors ma gomme, elle est où? Elle est là. J'ai changé la pile de ma gomme. Pour ceux qui me suivent et qui savent que ma gomme déconnait la fois dernière, là c'est OP. Elle fonctionne très très bien. Voilà. Je vais mettre un peu de blanc. Et pareil, le blanc, je vais venir l'estomper un petit peu. Alors, vous qui me suivez, vous devez vous dire, elle doit user des cotons-tiges. Oui, même mon homme, il me dit, tu coûtes plus cher en coton-tige. Mais bon, c'est pas grave. Alors, question 9 a été répondue. Donc, en plus, elle avait dit, ouais, c'est vrai que j'avais pas lu la suite. Les deux étant la même youtubeuse, donc c'était bien. Pour moi, dites-le moi si je me suis trompée. Pour moi, c'est Morgane qui a fait les premières vidéos vlog. Donc si c'est les deux mêmes, bah, ça doit être Morgane aussi qui a fait la Pâques. Dans ces cas-là. Alors, la toute dernière question de son quiz. Alors, quel est le livre que vous conseillerez à une débutante pour se lancer dans l'art-thérapie? Quel choix fatidique. Alors, on va pas se baser sur moi avec quoi ce que j'ai commencé, parce que moi, avec ce que j'ai commencé, c'est pas des livres que j'aurais pris maintenant, on va dire. Quel livre que je vous conseillerais? Bon, déjà, je vous déconseille, c'est les Clara Markova au tout début, hein, je vous le dis. Hein. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je vous déconseille les Clara Markova au début. Par contre, ouais, le livre que je vous conseillerais... que je vous conseillerais. Qu'est-ce que j'ai dans ma collection? Alors, par contre, moi, je déconseille. Ouais, voilà, moi, je vais déconseiller tout ce qui est... Kerby Rosanne, parce que vous allez vous décourager dès le début. Alors, si vous voulez des bons livres pour commencer, alors il fallait en choisir qu'un seul. Hein. Alors, ça serait un Anna Carlson que je vous dirais de choisir. Lequel, ben, moi je dirais le Daydreams. Pourquoi? Alors, je vous conseillerais le Daydreams parce que il y a de tout à l'intérieur, des portraits, la verdure, enfin fleurs, comment vous dire ça? Bah, il y a de tout, il y a pour tous les goûts en fait. C'est bon, certes, il n'y a pas de colonne Noël ni rien du tout, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais il y a pour tous les goûts. Vous pouvez trouver portrait, verdure, des animaux aussi, parce qu'il y a un chat à l'intérieur du Daydreams. Il y a même, je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur, mais ouais, il y a de tout, les insectes, enfin bref, voilà. Ouais, non, celui que je conseillerais, ouais, ce serait plus celui-ci. Il y a pour tous les goûts. Et puis bah, en plus, je vous conseillerais aussi l'édition Muse, bien sûr, parce qu'au moins vous pouvez utiliser n'importe quel matériau dedans. Donc voilà. Voilà. Donc voilà pour le petit quiz de Colorfila. Donc je l'ai fait pendant que je colorie et j'ai trouvé ça très très agréable. Franchement, si tu refais un quiz, donc un troisième, pas de souci, je le referai en
en, en color. Ouais, je sais pas si on peut dire color in chat, parce que vous n'êtes pas en direct avec moi, donc ouais, on va dire que je parle avec vous en même temps que je colorie, donc ouais, enfin voilà. Faudra me dire si ça vous a plu. Moi en tout cas, oui. Je vais me répéter et répéter plusieurs fois. Donc voilà, ouais, si elle refait une vidéo, enfin un quiz comme ça, pas de souci, je vous referai comme ça. Et puis, ben, ça me permet de refaire des colos avec vous, pas à pas. Et puis voilà, ouais, c'est un bon entraînement, j'ai envie de vous dire. Donc, je referai sans hésiter pour ma part, en tout cas. Il faudra juste me dire si vous, ça vous aura plu. Là, je vais rester encore un petit peu avec vous. Et après, ben, je vais déconnecter parce que il va falloir que j'aille mettre mon fils au dodo. Parce que demain, il y a l'école. Alors, quelle couleur que je vais choisir pour le vert? J'ai envie de prendre un... Parce que j'ai envie de faire ce gnome en couleur rouge et verte. Mais je sais pas encore quelle couleur que je vais choisir. Ah, je sais pas encore ce que je vais choisir. Vous voyez, ma gomme, elle fonctionne très très bien. Franchement, pour une gomme AliExpress, elle est top. Voilà. Moi, je sais pas encore quel vert que je vais utiliser. J'hésite. Que j'ai pris 2 verts foncés. Il me faudra un clair pour trancher. Un clair pour trancher. Pas un trop clair non plus. Oh, je sais pas. Attends, ça va faire trop... Oh, peut-être celui-ci. Ouais, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Sûrement celui-ci. Ouais, on va prendre celui-ci. Donc aussi, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, ça y est. Donc j'avais fait un sondage sur ma page Insta. J'avais dit que j'allais faire plusieurs achats sur AliExpress. Parce que c'est vrai que plus d'une personne, une colocopine, on va dire, voilà, ouais, plus d'une personne sont venues me voir en privé et me demander si AliExpress était un site de confiance. Alors, AliExpress, c'est qui tout double en fait. Si déjà pour l'état de l'article, bon moi souvent j'ai pas été déçue, hein, je vais pas vous décevoir dès le début, mais c'est vrai que quand on commande, on ne sait pas si ça va nous plaire quand on va le recevoir, bien sûr. Bon moi je regarde toujours les avis des filles dans les commentaires ou des personnes, hein, peut-être pas des filles qui répondent, mais bon enfin bref. Je regarde toujours les commentaires et de là, je vois si l'article va me plaire. Donc voilà, moi en tout cas, c'est pour ça que je vais vous faire un beau haul parce que j'ai quand même commandé pas mal. J'ai commandé... j'ai pas tout vous dévoiler, je vous ferai voir ça dans la vidéo. Mais voilà quoi. J'ai commandé pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Qu'on voit tourner, mais pas de la marque qu'on voit tourner. Voilà, enfin... C'est pas des marques qu'on voit tourner habituellement, mais c'est des articles qu'on voit. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. J'espère en tout cas que vous m'avez compris. Mais voilà quoi. Vous pouvez craquer sur des articles comme ça alors qu'on n'oserait pas, alors que bah ça peut peut-être vous plaire. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de choses. Après, il y a des marques, mais des marques AliExpress, donc des marques chinoises. Est-ce que c'est de la contrefaçon ou pas? Je crois pas. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Et ouais, voilà. J'ai acheté ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, pas grand-chose. Qu'il faut être un peu patiente parce que ben il n'y a pas longtemps que j'ai passé commande. Donc, il faut attendre que ça arrive, bien sûr. Hein, ceux qui le savent, qui ont l'habitude de commander sur Ali. Il faut être patiente. Il faut savoir attendre. Qui est mon cas, ça va, je suis patiente. Je sais attendre.
Mais bon, j'ai hâte de tout recevoir pour vous faire le haul et vous faire en même temps le crash test de tout ce que j'ai acheté. J'espère que ça va vous plaire tout ce que j'ai pris parce que c'est vrai que j'ai pensé à vous quand j'ai fait mes achats. Je me suis dit, faut que je prenne des trucs qui peuvent leur intéresser et qui sont ouais, des articles qu'on voit tourner en ce moment. Voilà quoi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, voilà. Hop, je finis ça. Et voilà. Donc voilà ce petit moment passé avec vous. C'est vrai que c'était court, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je refasse des vidéos dans ce genre-là, donc des color in chat, si vous dites ça comme ça. Je ne sais pas du tout si vous appelez ça comme ça. Mais dites-le moi si ça vous intéresse de refaire des colos ou même si ça vous intéresse des colos pas à pas. Donc par exemple faire tout le chapeau avec vous et refaire une vidéo avec les branches. Enfin bref, c'est un exemple que je donne mais des vidéos pas à pas. Et voilà. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo quiz color in chat. Enfin je sais pas comment vous appelez ça encore un coup. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Bye bye.